Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. Nous parvenons à l'article 12 quater A. Monsieur Lenné avait initialement demandé la parole et vous l'avez, cher collègue. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, la loi ALUR du 24 mars 2014 a entraîné des difficultés en matière d'urbanisme dans nos communes, du fait du caractère exceptionnel des STECAL. Cette disposition nouvelle inscrite dans la loi a pour conséquence de rendre inconstructibles, dans la quasi-totalité des hameaux et des villages de France, des parcelles de terrain situées en plein centre de zones précédemment urbanisées, communément appelées dents creuses. Et pourtant, ces espaces inoccupés bénéficient dans la plupart des cas de réseaux et de voiries réalisées par les collectivités territoriales. Ils sont malheureusement voués à la friche et à l'abandon, car manifestement inappropriés à un usage agricole. Ces espaces peuvent être très facilement recensés à l'échelle de chaque commune lors de l'élaboration des documents d'urbanisme, code, PLU, PLUI. Aujourd'hui, la loi nous prescrit de densifier les zones urbanisées et de préserver l'espace agricole. C'est bien donc dans cet esprit que j'ai déposé un amendement qui a été adopté par la commission et que l'on retrouve dans la rédaction de l'article en question. Une telle disposition offrirait plusieurs avantages. Tout d'abord, elle permettrait d'optimiser un potentiel foncier intéressant qui peut avantageusement fixer, voire accueillir de nouvelles populations dans des zones menacées de désertification. Elle permettrait aussi de limiter, sans les interdire, les extensions dans le périmètre rapproché des bourgs ou des centres-villes et serait donc un frein à la réduction foncière de l'espace agricole. N'oublions pas que dans certaines situations, plus le périmètre d'imperméabilisation d'un bourg et d'une agglomération est important et dense, plus les risques d'inondation sont élevés. Enfin, et les élus locaux que nous sommes ou que nous avons été, ils sont sensibles. Elle permettrait de ralentir, à défaut d'y mettre un terme, les multiples contentieux auxquels ont à faire face de très nombreux maires de France, dont certains de guerre lasse finissent par jeter l'éponge. Monsieur le ministre, il me semble important d'indiquer qu'il faut lever l'instabilité du caractère exceptionnel qui donne la part belle à l'administration ou au juge administratif. Cet amendement est un ajustement de la loi après 4 années d'application et 2 rapports parlementaires pointant cette situation. C'est le problème que j'évoquais dans mon intervention du 26 octobre 2017. Aussi, je me permets de vous rappeler 2 phrases de votre réponse. Monsieur le sénateur, vous avez raison, il ne faut pas toujours se cacher derrière des arguments. L'ingénieur agronome que je suis n'ignore rien de l'artificialisation des terres agricoles. Il n'empêche que l'artificialisation des zones agricoles ne se fait pas au centre d'un hameau, comme vous l'avez dit. Les dents creuses aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, la loi ALUR les permet déjà dès lors qu'il s'agit d'un bâti. La question qui se pose est, pouvons-nous élargir le dispositif au foncier et ne pas le limiter uniquement au bâti ? Extrait de vos propos, Monsieur le ministre Jérôme Denormandie, cet article, vous en conviendrez, est en partie une réponse à votre question et contribue largement à lutter contre l'étalement urbain. Elle va tout à fait dans le sens des propos tenus par le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son discours de Quimper le 21 juin dernier. Merci, cher collègue. Nous arrivons à 2 amendements identiques. Le premier, le 148, est défendu par Madame Cukierman.